nous casser, c'est-à-dire de plus croire en nous, de plus croire dans la vie, de plus avoir envie de progresser. C'est ça le problème. Quand vous voyez tous ces gens-là qui sont qui sont des extrémistes, des gens qui sont des terroristes, pourquoi ils sont des terroristes? Parce qu'ils sont désespérés. C'est pour ça qu'ils deviennent des terroristes. C'est parce qu'au fond d'eux, ils sont désespérés. Ils n'ont plus la force de vivre. Il n'y a plus rien qui les intéresse dans la vie. Alors maintenant, ils sont pleins de rage à l'intérieur et ils ont une envie de destruction, c'est tout. C'est tout ce qui les intéresse, c'est la destruction. Mais ces individus, ils sont nés du désespoir. C'est les enfants du désespoir. C'est le désespoir qui les a rendus comme ça. C'est pas maintenant ce qu'ils racontent, leur idéologie, tout ça c'est bidon, c'est un vêtement, c'est tout. Mais ce qu'il y a au fond, c'est des gens désespérés. Parce que ces gens-là, ils viennent, vous voyez, ils viennent de partout dans le monde, de toutes les couches sociales. Il y a des gens qui ont des métiers, qui sont des cadres. Il y a des gens qui sont des adolescents de 16 ans, 17 ans. Il y a toutes sortes de gens qui viennent de toutes sortes de couches de la société, d'endroits du monde. Comment ça se fait que ça touche tellement de gens différents? Parce que tous ces gens-là, leur point commun, c'est le désespoir, c'est tout. C'est ça le point commun. C'est-à-dire que les gens, ils voient plus qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici et à quoi ça sert de vivre. Ça les intéresse plus, c'est tout. La vie, elle les intéresse plus. Alors maintenant, se suicider comme ça, mettre fin à leur jour comme ça les tente pas tellement. C'est pas très constructif. Ça fait pas tellement. Alors ils ont ces systèmes-là de destruction en même temps d'essayer de tuer des gens, de faire du mal et en même temps de se détruire à eux, essayer de détruire les autres. C'est ça qui les intéresse. Mais le point commun qu'ils ont tous, c'est le désespoir, c'est tout. Ça s'appelle les enfants du désespoir. C'est les enfants du Yiouch. C'est les enfants du Yiouch. Le Yiouch, c'est le désespoir. Ces gens-là, ils sont désespérés. Alors, si vous voulez ça, c'est l'extrême. C'est les cas extrêmes. Maintenant, il y a des cas qui sont moins extrêmes que ça. Il y a des gens qui travaillent par exemple 14 heures par jour et ils veulent gagner de l'argent, faire des trucs et tout. Ça aussi, c'est des gens désespérés. Mais seulement, leur désespoir, ils l'ont mis dans quelque chose qui est le travail, par exemple. Ils travaillent beaucoup et ils oublient, pour oublier qu'ils existent. C'est-à-dire, ils veulent s'oublier dans le travail. Ils veulent s'oublier il y a des gens qui s'oublient dans les films, il y a des gens qui s'oublient dans le travail, il y a des gens qui s'oublient dans le manger, il y a des gens, s'oublier parce que la vie, elle est insupportable. Pourquoi elle est insupportable? Parce que les gens, ils savent pas pourquoi ils sont là. Alors maintenant, tant que quelqu'un, il cherche à s'en sortir, c'est-à-dire tant que quelqu'un il cherche la vérité, tant que quelqu'un il cherche à progresser, à avancer, il fait partie des balais de Chouvin, c'est-à-dire des gens qui viennent, qui reviennent vers la véritable vie, qui est le lien entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. C'est-à-dire qui rentrent dans le cadre des gens qui savent que ce monde-là, c'est qu'un vêtement des mondes supérieurs. Et que dans ce monde-là, on peut vivre connecté au monde supérieur, on peut vivre connecté à un tzaddik, et ce tzaddik, il nous alimente avec des énergies qui viennent de très très haut et qui sont réparatrices et qu'il n'y a aucun problème pour lui de nous réparer.